Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour une journée en bourse qui risque d'être à nouveau passionnante, vraiment passionnante, puisque on a eu hier les minutes de la Fed, ce qu'on appelle aussi le beige book, je vous en ai parlé, la réunion des copropriétaires, et ça n'a pas plu, mais alors pas plu du tout au marché financier. Ça a créé un repli très marqué sur tous les indices. Le Nasdaq s'est pris sa plus grosse claque depuis février 2021, donc plus d'un an. Et ça a entraîné, effet corollaire, une chute en Asie. Là, l'indice Nikkei à Tokyo a presque perdu 3%. Il est à moins 2,88%. Alors, je vous indique souvent que les minutes de la Fed sont importantes puisque c'est le compte-rendu de la réunion des copropriétaires. Et là, on a eu un compte-rendu assez violent entre membres de la Fed. Certains participants ont noté qu'il pourrait être, je cite, approprié de commencer à réduire la taille du bilan de la réserve fédérale relativement peu de temps après avoir commencé à augmenter les taux des fonds fédéraux. Donc là, ça veut dire que l'on sent qu'il y a une partie des membres de la Fed qui commence peut-être à être un petit peu angoissés. C'est surprenant qu'ils veuillent faire ça aussi rapidement. Ça veut dire qu'ils prennent bien en compte l'inflation. Ils ont parlé aussi d'une tension sur le marché de l'emploi. Alors ça, c'est très intéressant. Une tension sur le marché de l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salaires risquent d'augmenter assez fortement. Une tension, c'est quand le chef d'entreprise met une annonce et qu'il n'arrive pas à recruter la personne ou un ingénieur, ou que l'ingénieur vient le voir et lui dit écoutez, je veux bien travailler pour vous, mais vous augmentez de 10 ou 15% la somme que vous avez indiquée dans votre petite annonce, parce que moi j'ai le choix chez W et Y qui me chassent aussi. Donc ça, c'est très surveillé aux États-Unis, c'est la tension sur les salaires. Pour un Américain, c'est la chose la plus inflationniste qui existe, c'est ce qui a fait un peu, je ne vais pas dire perdre les pédales, mais fait augmenter très fortement les taux d'Alan Greenspan. S'il se basait vraiment sur l'augmentation des salaires. Donc il a augmenté à tout va les taux, boum, effondrement du marché immobilier américain, subprime, 2008, 2010. On l'a tous vécu, on en a vu les conséquences. Donc c'est pour ça que le marché a réagi avec autant de vigueur et d'inquiétude. C'est que vraiment les propos des membres de la Fed ne sont pas très rassurants. Alors, peut-être que dans les 24-48 prochaines heures, ça va remonter parce qu'on va intégrer le fait qu'ils sont très interventionnistes, qu'ils sont prêts à agir rapidement pour étouffer l'inflation dans l'œuf. Il y a toujours une double vision sur ce qui peut se passer en bourse. Donc cette baisse est très nette, mais on n'est pas à l'abri. Vendredi, par exemple, on peut encore baisser aujourd'hui et vendredi avoir un sursaut parce qu'on se dit finalement c'est une bonne chose qu'on ait des capitaines à la tête de la Fed et pas des capitaines de pédalo qui vont laisser l'inflation progresser comme ça inexorablement. Donc attention, la mauvaise nouvelle du mercredi peut devenir le vendredi ou lundi prochain finalement une bonne nouvelle. Ça dépend vraiment si on le regarde de quel angle on regarde la chose, vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de suivre le mouvement, et depuis hier, le mouvement est vraiment baissier. En même temps, on n'est absolument pas en mode panique. Pardon, on n'est absolument pas en mode panique. Pourquoi on n'est absolument pas en mode panique? Parce qu'on était quand même hier en séance sur les records historiques de nombreux indices, dont le CAC 40, dont le Dow Jones,
30 et ils ont finalement fait une petite vague de baisse que l'on aurait qualifiée avant de prise de bénéfices tranquillos. Là maintenant, un indice qui baisse de 2%, c'est quasiment la fin du monde. Ça nous montre aussi, à mon avis, les quantités, on va dire, de leviers qui sont utilisés par les intervenants en bourse, donc beaucoup plus sensibles aux variations. Généralement, comme ils sont plutôt à l'achat haussière, ça leur pose pas de problème. Mais dès que ça baisse un peu, ça commence à être un petit peu tendu pour eux. Ils commencent à regarder à nouveau les marges et voir les appels de marge dans le pire des cas. Donc voilà, on a eu hier une petite baisse sur les plus hauts historiques. Donc il n'y a vraiment pas pour le moment de quoi tuer un bonhomme. Mais c'est intéressant de noter qu'on a peut-être un basculement psychologique des marchés, à voir ce que cela va donner jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, on a une statistique importante américaine, c'est l'ISM des services à 15h GMT, 16h heure française. Et puis on a les inscriptions au chômage de la semaine à 14h30, ça va pas être trop regardé. Ce qu'on attend, c'est le chiffre de demain, vendredi. Le chômage, les statistiques du travail sur le mois complet du mois de décembre plutôt que la petite semaine qui vient d'arriver. Donc aujourd'hui important, 16h ISM d'activité des services aux États-Unis et demain les chiffres du ministère de l'Emploi américain. On va passer maintenant à l'analyse technique et puis je vous explique le petit sous-titre Pfizer 2, 1 Moderna, rigolo. Donc j'ai fait ma 3e dose hier. Je suis déçu, je voulais le grand chelem. J'ai été vacciné 2 fois au Pfizer et là c'était le Moderna. Donc 2-1 Pfizer Moderna. Bon, pour le moment c'est un score de foot et puis on sépare. Hein. Moi, on fera peut-être du 5-4 ou du 6-3. J'en sais rien. Mais c'est en tout cas, voilà, c'était mon petit clin d'œil humoristique. On va passer maintenant à l'analyse technique. Juste avant, je vais quand même vous demander de bosser, je sais que c'est un effort absolument incroyable, d'appuyer sur votre petit bouton sur la chaîne YouTube pour vous abonner. Éventuellement, si vous êtes, je vous serai obligé d'en parler autour de vous, en bien comme en mal, ça revient à peu près au même. Et voilà, et de mettre un petit pouce sur la vidéo, hein, tout simplement. Et puis à partir de lundi, ce sera à 8h et pas à 8h15. C'est pas que je me lève trop tard, hein, je me lève à 5h du matin comme à peu près tous les matins. C'est juste qu'il y a un problème de débit, donc voilà, il y a un système de cache, machin. Bon, c'est assez compliqué. Ça devrait être réglé samedi. Voilà, on va faire des frais, voire double ligne fibre, donc ça devrait améliorer tout ça. Toujours pour une diffusion en 4K pour le Good Morning classique, et puis 4K aussi pour le Good Morning Premium pour les gens de mon école. Ça continuera une demi-heure de plus après. On attaque donc maintenant l'analyse technique. Il faut juste que je trouve où est le bouton. Et voilà, c'est parti. Alors, pour notre ami le CAC 40, donc comme je vous l'indiquais, record historique de tous les temps. Tout allait bien, c'était peinard tranquille. Et puis on a les minutes de la Fed et poum, on se prend une grosse baffe. Alors très modéré, hein, très modéré. On a effacé en fait quoi sur le CAC 40, on a effacé même pas une journée. On était le 5, on est revenu sur la progression de 11 heures de la veille. Donc ça nous montre quand même l'extrême force du CAC 40, et ça nous montre aussi une chose qui est super importante, et ça je vous invite vraiment à y réfléchir. Ça fait maintenant 27 ans que je trade. J'ai passé mon premier trade en 2000, j'avais 20 ans sur le Monep FCE 440, voilà, sur les options. Je m'en rappelle encore, j'étais voilà, c'est très ému, très ému, sur Minitel, hein, bien entendu. Internet n'existait pas encore. En tout cas, je n'avais pas accès. Il y avait un seul cybercafé à Paris et ça coûtait l'équivalent de 50 € de l'heure pour pouvoir surfer en 14K. Donc, c'est à Beaubourg.
Donc 14K, pour ceux qui n'ont pas connu, vous mettiez à peu près, c'était impossible de télécharger des films, et vous mettiez une bonne heure pour télécharger un petit MP3. Voilà, et quand vous faisiez une recherche sur Hasta la Vista par exemple, vous aviez le temps de draguer la personne à côté de vous au cybercafé, ou d'aller chercher un café et de revenir. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on appelait ça des cybercafés. Vous faisiez une recherche et vous aviez le temps d'aller chercher votre expresso. C'était très lent, mais c'était une autre époque. Donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais même pas, je sais plus. Oui, l'importance de l'échelle. Regardez, ici je suis en une semaine. On se dit, ouh, grosse vague de baisse. Ma représentation, j'ai une semaine de recul. Là, j'ai à peu près la journée, j'ai 24 heures. Là, on se dit, mais c'est le crack du siècle. Et puis, si on a une journée, si on a une vision où on se met à dézoomer, là, j'ai une vision sur 2 mois, on se dit, bof, rien du tout. Rien du tout. On peut aller sur les 7100 sans aucun problème. Ici, on peut avoir un petit rebond, ou sur les 7000, c'est vraiment pas choquant. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'essayer de réfléchir sur vos écrans graphiques à avoir, j'allais dire, au moins 3 temps. C'est-à-dire le temps très court, la journée, un petit recul stratégique sur la semaine et une vision beaucoup plus globale. Alors moi, je mets 1 mois, 2 mois. Bon, sur Good Morning Trading, 2 mois, c'est beaucoup plus simple parce que là, par exemple, je vois instantanément que on peut retourner sur les 7000, sur le point pivot mensuel. Ce serait vraiment pas un scandale. On corrigerait juste un petit excès et que si on se met vraiment à creuser, on a la zone des 6750 qui permettrait de faire un gros rebond. Ça permet de relativiser aussi ce qui se passe dans la journée. Voilà, ne pas avoir toujours le nez dans le guidon. Et je suis pourtant scalper et des traders à 99%, mais j'ai besoin aussi d'avoir un peu ce recul. Et le recul sur une semaine m'apparaît de plus en plus totalement indispensable, notamment quand on commence à être mercredi, jeudi, on ne se rappelle plus du tout les niveaux du lundi. Là, par exemple, on peut voir instantanément que si on revient, par exemple, sur le CAC 40, au contact sur la zone des 7150, comme ça a été là où on s'est mis à accélérer, ça pourrait, par exemple les 7132, ça pourrait être intéressant de surveiller qu'on n'ait pas un petit rebond qui pourrait nous faire 7132, retour 7173 par exemple. On le voit, si vous voulez, instantanément. Donc même pour les scalpers, où on est vraiment, nous, en mode hyper zoom, dézoomer fait beaucoup de bien et permet de relativiser les choses, notamment sur, bien entendu, la journée de chaos historique, de baisse absolue. Voilà. Bon, ça permet aussi de voir qu'on a déjà totalement oublié, mais la journée du 26 novembre était plutôt pas mal en termes de bougies sur le CAC 40. Donc, analyse du CAC 40, moi je le laisserais tomber au sens symbolique. S'il pouvait baisser encore un peu, ça me paraîtrait plutôt intéressant, et qu'il revienne par exemple sur le plus haut de la semaine précédente. Surtout ne pas acheter, voir si éventuellement il y a un rebond, mais il pourrait peut-être se mettre à stagner là en attendant les Américains qui donnent, on l'a encore vu hier, le là, on était sur les plus hauts historiques sur le CAC 40, tout allait bien madame la marquise, et puis on a les minutes de la Fed, et là d'un seul coup, plus rien ne va, et pourtant rien n'a changé en termes de dynamisme économique. Le DAX, alors intéressant le DAX, le contact des 16 000 et le rebond sur les 16 000, ça qui était en plus le plus haut du mois précédent. Ça, si vous ne l'avez pas pris, hier, dans la nuit, c'est un véritable scandale. Mais hélas, c'était dans la nuit. Donc là, il fallait être réveillé à 5 h du matin. Coucou. Et c'était quelque chose qui était vraiment intéressant à trader, puisqu'on avait le niveau symbolique. Là, on avait vraiment un super combo. Alors évidemment, en journée, ça aurait été mieux parce qu'on l'aurait eu beaucoup plus facilement. Mais là, on avait un super combo, c'est-à-dire cassure des 16 000, niveau symbolique fort. Le premier passage, on passe légèrement sous les 16 000, on remonte au-dessus, assez fort d'ailleurs. Bon, on pouvait éventuellement encaisser. Ici, on avait ce que j'appelle la seconde ligne de défense. Je vous invite à lire mon livre
le Good Morning Trading ou à vous inscrire à ma formation, on va en parler énormément. Donc seconde ligne de défense, on passe légèrement en dessous, rebond, seconde ligne de défense classique, hein, plus haut du mois précédent, plus haut de la semaine précédente, réintégration au minima de la zone 1000, donc là il y avait une cinquantaine de points à prendre. Et puis pour les plus courageux, voilà, la possibilité d'essayer de garder un petit peu, et on a l'accélération. En tout cas, ici, ça nous montre que les algos sont toujours là au niveau des 1000 et qu'ils apprécient aussi les secondes lignes de défense, que vraiment c'est ça qui a permis ce rebond ce matin sur le DAX. On le voit encore mieux ici en petite bougie 15 minutes, alors en 5 minutes c'est encore plus parlant en Elkinashi, vous voyez. On touche stagnation. Ici, c'est une bougie d'indécision qui était assez intéressante, qui donnait plutôt un signal comme qu'on pouvait repartir. Et puis, on a notre accélération ici. Donc, vous voyez, il n'y a même pas de risque à prendre. Hein. Il suffit d'attendre. Et puis là, on voit vraiment très nettement cette bougie à 7h30 qui break. Vraiment une volonté acheteuse qui revient et qui inverse totalement. On peut prendre d'autres comment dire, instruments techniques. Je pense au MACD qui donne un très beau signal à ce moment-là. Oui, j'ai pas le MACD, mais je le connais tellement que je vois qu'il on va se le mettre. Hein. Tout simplement, vous allez voir, je vais le simplifier. Voilà, vous voyez, pile là, on a le croisement et ça repart. Donc, à force de connaître entre guillemets par cœur les indicateurs, on peut même en avoir en moins, parce qu'on a déjà une représentation de ce qu'ils vont pouvoir faire. Voilà. Moi, je suis obsessionnel, je le supprime, il ne doit pas être là normalement. Voilà pour le CAC 40, voilà le petit truc technique sur le DAX. L'Eurostock, un petit peu comme le DAX. Alors, ce qui est rassurant pour le moment, c'est qu'il a sauvé les 4300 points. Je vous en avais parlé hier de mémoire de cette zone des 4003 qui pouvait être intéressant à acheter si on se remettait à rebondir. Bon, voilà, là c'est fait, hélas. Ce ne sera plus à faire. Pour le Dow Jones 30, chose intéressante, oui, vision sur la semaine, on tape le bas du mois, ce qui représente au pivot de la semaine, et puis petite tentative de rebond. Le Nasdaq qui va être le plus touché, le plus sensible à une augmentation des taux. Je ne cesse de vous le répéter, tout simplement parce que les entreprises du Nasdaq sont les plus endettées. Donc grosse dette, augmentation des taux, plus gros remboursement. Et voilà, ça plombe les résultats, ça plombe donc les dividendes, qui, rappelons-le, sont la chose la plus importante. Et voilà. Donc lui, il a été prendre appui, je vous ai parlé en disant privilégier les supports mensuels hier, support à mensuel, rebond, poum, on est tentative, j'allais dire, de rebounette. Hein. Il ne se passe pas grand chose, en tout cas ça amortit un petit peu, c'est comme un amorti au tennis, hein. Ça amortit un petit peu la baisse, ça repart. Après, il va falloir voir l'effet lifté qui est dedans. Contact des 15 750, on sauve à un 250, donc c'est pour le moment correct. On pourrait avoir une vague de baisse à nouveau, ça va dépendre des rumeurs, des interprétations que l'on aura sur la Fed. Là, vraiment, les minutes de la Fed, parfois il se passe rien. Vous savez, je mets en garde à chaque fois qu'il y a des minutes de la Fed, puis parfois il se passe rien, et puis j'ai toujours des messages très sympathiques sur les réseaux sociaux en disant ouais, t'as dit ça, machin, en gros naze. Oui, gros c'est vrai, naze certainement aussi, mais j'essaie de mettre en garde. Je ne prévois pas l'avenir, je n'ai pas ce pouvoir. D'ailleurs, je tiens à dire qu'à mon avis personne ne l'a. En tout cas, l'être humain l'espère depuis 50 000 ans. Ça représente quelques milliards de chiffre d'affaires, je crois, la voyance en France et en Europe. Donc, encore beaucoup de gens qui restent obscurantistes. Non, ce serait un peu injurieux. Qui restent croyants sur une possibilité de divination du futur. C'est très rassurant, en fait, d'avoir cette idée. En tout cas, moi, je ne l'ai pas, ça, c'est sûr. Donc,
J'appelle toujours aux zones où on peut avoir éventuellement du gros grain. Et là, hier, on a eu vraiment du gros grain avec ces minutes de la Fed. La prochaine minute de la Fed, il ne se passera peut-être rien du tout. Mais là, on a une minute de la Fed, effectivement, où ça vaut le coup d'avertir en disant attention, ces minutes de la Fed, ça peut bouger. Et là, le Nasdaq, il s'est pris vraiment une baffe monumentale. Il revient au niveau de fin décembre. C'est pas non plus catastrophique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à atteindre le bas du range. Le bas du range du mois de décembre, on n'y est pas encore, hein. Donc on aurait encore un potentiel de baisse pour aller chercher les 15 500, le plus bas du mois précédent qu'on voit là. Tout à fait correct. Alors moi, je vais plutôt mettre une alarme sur les 15 500 pour voir ce qui se passe. Je ne traite pas beaucoup en ce moment parce qu'il y a l'ouverture de mon école qui est hyper enthousiasmante, mais voilà, l'ouverture, ça prend, il y a beaucoup de choses à gérer au départ, puis après ça devient le rythme de croisière. Donc, hop, hier par exemple, j'ai passé que 2 ordres sur le CME. Donc les 2 ordres que vous pouvez voir, on est sur du 16 190, donc achat sous les 16 200 et remontée tout simplement, donc ça nous fait 25 points à peu près. Et puis là, c'était le break des 16 200, donc je suis rentré et puis j'ai pris quelques points. Alors vous voyez, je suis rentré sur le break, c'est-à-dire que mes lots se sont incrémentés à 1, 4, 7, donc plus ça montait, plus j'essayais de charger. C'est monté très haut, je crois que c'était sur les 16 215, 18, et là j'ai commencé à balancer tous mes stop profits, et puis ça s'est mis à redescendre, et ça a touché systématiquement tous mes stop profits, ce qui fait que là vous voyez des achats qui montent, et puis vous avez ensuite les ventes qui descendent, parce qu'on était au-dessus, et le cours s'est mis à descendre, ça a enclenché les stop profits. Donc voilà pour le Nasdaq. Le Russell 2000. Alors, le Russell 2000, même chose, entreprise américaine, j'allais dire, assez légère. Donc, enfin légère, c'est pas les plus grosses capitalisations. Donc, ont tendance aussi à être un petit peu endettés pour à la fois se développer et puis moins de trésors de guerre. Donc, ce qui explique aussi que ils ont été très impactés par les inquiétudes, on va dire, de la Fed. On voit par contre sur le Dow Jones aussi, mais le Dow Jones, on le voit sur les bougies ici journalières, le Dow Jones a contenu le plus bas de la semaine et il reste vraiment au contact de ses plus hauts historiques, tandis que le Russell 2000 a complètement, alors voilà, c'était ici les plus bas de la semaine, il les a complètement explosés, break sud, et là on voit qu'il y a une accélération des ventes et que même les 2200, alors juste en fin de séance on est passé un petit peu sous les 2200, 2190, et puis on a une tentative de sauver, de réintégration des 2200, mais on voit qu'elle n'a absolument pas tenu, et dans la nuit non plus, les 2200 on a essayé de s'y maintenir un petit peu, mais il y a eu un glissement. Donc on voit que là, dans ce climat-là, on a en première intention de vente par rapport à ce qu'a dit la Fed, dégommer le Russell, et en seconde intention de vente, le Nasdaq, parce qu'il est hypersensible à cette augmentation possible des taux. En même temps, voilà, j'aimerais vous dire que c'est pas très surprenant, pour moi en tout cas, ce qu'a écrit les minutes de la Fed. Bon, il suffit de regarder un petit peu partout, de s'y intéresser pour voir que l'inflation commence à être là. On voyait que les chiffres, on est quasiment au plein emploi dans certains secteurs aux États-Unis, donc forcément les salaires vont augmenter un petit peu. Donc pour moi, il n'y a rien de surprenant à ce qu'a dit la Fed. J'allais dire, ce qui me surprend, c'est que le marché soit surpris. C'est pour ça que je me demande, alors c'est difficile à suivre, moi j'ai du mal aussi, ce qui me surprend, c'est que le marché soit surpris,
Donc je me demande si c'est pas un petit peu forcé, comme une surréaction, vous voyez, comme là, actuellement, j'ai suivi un tout petit peu les actualités françaises, vous avez les députés de l'opposition qui sont scandalisés par les propos du président de la République. Voilà, ils sont, c'est un peu la commedia dell'arte, on en rajoute un petit peu. Voilà, c'est comme quand vous engueulez avec votre copine. Bon, bah, généralement, on est un peu dans les excès et on n'est pas dans dans la nuance et la retenue. Donc là, c'est pour ça que je surveille quand même comment dire, ce marché. Je me demande s'il va pas essayer de rebondir. Alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui, peut-être demain ou lundi, mais qu'il y ait une tentative de rebond. Je ne pense pas en tout cas sur Nasdaq qu'on puisse aller rechercher les plus hauts historiques, mais une petite tentative de rebond en disant, entre guillemets, on aurait surjoué les minutes de la Fed. Et après tout, s'ils augmentent les taux de 0,25 au mois de mars au lieu du mois de mai, est-ce que réellement c'est quelque chose qui est aussi grave que ça? Et avec l'idée que bah il y a quand même un capitaine et qu'il vaut mieux agir avec force et rapidement, vraiment pour étouffer l'inflation dans l'offre. C'est vraiment ce que nous montre l'histoire économique. Si on laisse l'inflation s'installer, on peut monter les taux, mais elle est rapide. Alors je vais donner une image qui est peut-être pas très belle, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. L'inflation, c'est un peu comme une métastase, un peu comme un cancer. Si on intervient très rapidement pour essayer de réduire la métastase, les chances de survie du patient sont plus importantes. Voilà, il faut intervenir avant que ça commence à se répandre un petit peu partout, à se diffuser, et donc ça peut rassurer aussi. Enfin, moi personnellement, ça me rassure d'avoir, je préfère un Jérôme Powell à la tête de la Fed qu'un Alan Greenspan qui m'affolait un petit peu, et qui lui était, à mon sens, à certains moments un petit peu paniqué, et il savait pas remonter les taux à toute vitesse en ayant extrêmement attendu. C'était un peu catastrophique. Là, je me sens, je sais pas, peut-être parce que je trouve plus sympathique Jérôme Powell ou plus rassurant peut-être, mais là, j'essaie de me méfier de ce biais, mais je trouve que c'est plutôt bien qu'on ait des gens qui veulent intervenir rapidement pour tuer l'inflation dans l'œuf. Ce qui m'inquiète plus, c'est la BCE. Et le discours de Christine Lagarde, où pour le moment on est un peu dans le déni. Voilà, bon, bah, ça sert à rien non plus d'être dans le déni. L'inflation, elle est là. Donc à un moment, il faut agir. Il ne faut pas agir quand on est à plus de 5%. Ce sera un petit peu tard. Et là, il faudra utiliser des armes beaucoup plus massives pour essayer d'arrêter la fièvre, quoi. Voilà. Une autre image qui est peut-être un peu moins violente, il vaut mieux prendre un Doliprane, c'est une marque. Il vaut mieux prendre une aspirine, c'est une marque aussi, je crois. Je sais plus. Il vaut mieux prendre un truc pour faire diminuer la fièvre quand elle commence à arriver. Il vaut mieux essayer de faire diminuer sa fièvre à 38 qu'attendre quand on est à 39 ou 39 ou 39,5. Là, il faut utiliser un peu plus que du Doliprane et que de l'aspirine. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais vous dire pour ce matin, à part que demain, ce sera encore à 8h15, et que lundi, si tout va bien, si j'ai eu mes travaux techniques, ce sera enfin à 8h comme avant. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, gros bisous, et plein de bonnes choses à vous. Ciao. Ah, et j'ai oublié, je vous en fais 3 quand même. Belle journée à vous. Ciao.